commission PM unis au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Voici Catherine Gaudreault. Ils sont là, bien installés en studio, en ce lundi matin, Dr Pierre Mailloux, Robert Pilote. Rebon matin à vous deux. Allez, bonjour Catherine, bonjour Pierre, bonjour. Chaque fois que j'arrive dans le studio, je sais jamais quelle place prendre. Non? Fait que, non, ouais, ok, hier. La même place? Ah non, mais je me mailloue. Comment? Je me mailloue dans le studio. J'étais lente sur celle-là. Non, mais c'est pour saluer ma gang au hockey qui ont fait la blague hier. Okay. C'était l'une des dernières parties de la saison. Les gens qui écoutent avec beaucoup d'attention cette commission PM à cause du phénomène qui a les yeux fermés, là, qui est en train de réfléchir. Vous êtes en train de prier, Dr Mailloux? Toujours peur. Ouais. De mon vivant, oui. Je me mailloux comporte un risque élevé, voire un danger. Après ma mort, ce sera beaucoup plus sécuritaire. Vous pensez? Que d'être mailloux. Mais allez-vous vraiment mourir? Moi, je suis pas certaine. Je pense que vous êtes immortel. Je le souhaite, en fait. J'aimerais ça vous voir encore à 140 ans, comme ce matin. Ce n'est pas sans raison qu'on me craint tant. Oui, peut-être. Parlons de ce... Parlant de oui. craintant, oui. Hommage au printemps ce matin. Ah oui? Oui. J'annonce que le printemps est arrivé sur Trois-Rivières. Ah oui? Oui. La sensation a été unique. À 10 Celsius, ça sent quelque chose que nous n'avions pas senti depuis. Les tas qui dégèlent. Hein? C'est ça. Ça sent ça. Oui, mais j'aime ça, moi. Quelle belle odeur. Oui, mais je suis d'accord avec lui. Moi, j'adore l'odeur du printemps. Ben, alors, une fois que ça s'est dit... Ce matin, oui. Oui, parce qu'on commence fort quand même. C'est-à-dire, je suis allé en Floride dans le temps des fêtes et j'ai senti le printemps. Mais oui, mais c'était l'été. En Floride. Oui, vous avez senti ici, là... C'est autre chose. L'arrivée est définitive. Bon. Alors, je crains tant ce printemps, Robert. Parlons de ce sondage sur l'islam. L'islam qui serait mieux vu par les Québécois. Un nouveau sondage qui montre que les Québécois ont rejoint même les Canadiens pour ce qui est de l'attitude positive envers l'islam. On mentionne là-dedans, entre autres, que fort probablement que ce qui est survenu à la mosquée de Québec, il semble qu'on soit plus tolérant. Il y a plusieurs chiffres extrêmement intéressants. Robert, je ne sais pas si tu veux en présenter quelques-uns. Il y en a quelques-uns et il y en a qui me laissent croire qu'on est raciste au Québec. Oui. 41% des Québécois, 28% des Ontariens considéraient inacceptable que l'un de leurs enfants marie un musulman. Quasiment la moitié des Québécois. Oui. Pourquoi? Ils ont peur que leurs enfants pognent quoi, là? Une maladie quelconque? Oh oui. Comme on mentionnait ce matin, j'ai fréquenté une Kabyle et jamais elle n'aurait marié un musulman pratiquant. Si c'est intéressant, une Kabyle algérienne, pays majoritairement musulman, jamais, sacrement, elle n'aurait marié un musulman pratiquant. C'est-tu parce qu'on a peur de l'inconnu? Non, elle était raciste. C'est une Kabyle. Mais Robert pose la question, parce que je vais te la reposer. Non, c'est la peur du connu, pas de l'inconnu, Robert. Oui, mais qu'est-ce que... Elle a vécu dans ce bouillon-là infect, d'être surveillée par son frère, d'être surveillée. Et qu'est-ce que surveillait? La virginité. C'est une gang d'obsédés de la virginité féminine. Non, mais, c'est pas de l'inconnu, ça. C'est du connu. L'intolérance, l'exigence. Et là, on a quelqu'un qui essaie de nous vendre la salade que pour l'islam, les femmes sont 3 fois plus importantes que les hommes. Veux-tu même dire quelle salade infecte on nous sert régulièrement? Mais c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le Coran. On pense quand t'es musulman... non, mais quand t'es musulman... Ça se pourrait-tu que je veuille pas le savoir, que j'en sais assez? Oui, il souffle sur les braises de l'intolérance. Oui, mais ça se peut, mais il y en a... Je suis déclaré à Montréal officiellement raciste. Oui, mais ça, c'est de l'acquis. Mais Robert, je te pose la question. Non, mais je le dis avec un clin d'œil, mais à peu près tout le monde vous considère comme un raciste, alors que je pense pas que ce soit le cas. Robert, je te pose la question. Ta fille, demain matin, arrive avec quelqu'un de la communauté musulmane. Oui, pas de problème. Elle veut se marier avec? Il n'y a pas de problème. À 100%? Il n'y a pas de problème. Ah oui? Et chez les musulmans, il y a des intégristes. Il y en a qui exagèrent. Il y a une infime minorité sont des extrémistes. Robert, et c'est de ça dont on a besoin. 2 églises qui sautent en Égypte, Robert. Oui. C'est une infime minorité. Ça n'a rien à voir avec l'islam modéré. Ah, mais moi, je ne vais même pas là. D'où, ça? Hey, les églises qui ont sauté, là, il n'y a à peu près pas d'églises en Égypte. Puis en plus, ils font sauter les quelques-unes qui restent. Ouais. Ils font sauter. Qui fait sauter les églises? Qui a fait sauter les 2 églises bourrées? Ça s'était revendiqué par l'État islamique.
Non, mais on est raciste. Raciste. Une autre statistique, il y a 36 des Québécois qui s'opposent au port du hijab. Ouais. Bon, le voile islamique en public. Ouais. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, ma mère et les bons chrétiens, les femmes, portaient une espèce de petit voile. Moi, je me souviens de ça. Foulard, ça s'appelait un foulard. Les religieuses au Québec s'accouteraient d'une drôle de manière. On en conviendra pendant longtemps au Québec. Ouais. Et on l'a accepté. Robert, est-ce qu'il est possible que nous ayons évolué et réalisé que le foulard à l'Église, ça n'avait aucune signification et que par la suite, les chapeaux à l'Église, ça avait toute une signification? As-tu vécu ça, Robert, les chapeaux des femmes à l'Église? C'était quoi la signification des chapeaux des femmes? Oh! Je sais pas. T'as pas vu ça? Ben, je l'ai déjà vu, mais je connais pas la signification. Oh, c'était une procession. À Normandin, c'était une procession extraordinaire. Et j'aimais ça. OK, mais je veux dire, qu'est-ce qu'il y avait derrière ça? Pourquoi les femmes portent un chapeau? Ben, pour afficher leur féminité. Pour pavoiser. Ah, Pour pavoiser. OK. Mais je sais pas jusqu'à quel point on est si raciste. On nous fait croire qu'on est raciste, Robert. Mais est-ce que de se prononcer contre le port du niqab... Moi, si je dis ça ce matin, et moi, je me prononce, moi, je suis contre ça. Moi, ça me dérange en tant que femme de voir ça. Est-ce que je suis quelqu'un de raciste à cause de ça? Ben, 20 des Québécois considéraient inacceptable que l'un de leurs enfants marie un juif, 1 sur 5. Oui. C'est pas du racisme, ça? Non, mais tu n'as pas répondu à ma question. Je t'ai demandé si moi, en tant que femme, est-ce que j'ai le droit de me prononcer? Est-ce que j'ai le droit de dire que le niqab, ça me dérange parce que c'est de l'oppression féminine? Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Sans me faire passer pour une raciste? Ben, tu as le droit de le penser. T'as le droit de... Oui, je l'affirme ce matin. Ça me dérange. Bon, ça te dérange, tu as le droit de le dire. Oui. Mais s'opposerait. Tu sais, tu as tes enfants entrent à la maison avec quelqu'un qui est qui est musulman. Oui. Puis tu dis que c'est pas correct. Je dis pas que c'est pas correct, mais je me questionne parce que moi, j'en ai fréquenté un, Robert, un Marocain, qui est de confession musulmane. Et je peux te dire que la réalité au quotidien, elle est très différente de la nôtre. Il priait plusieurs fois par jour et c'est un gars super fin, là. Mais ma réalité, puis dans sa famille, là, la femme, c'est pas l'équivalent de l'homme, là. C'est dans sa famille, c'est très différent. T'étais pas 3 fois plus importante qu'un homme? Pas tellement, non. Alors, moi, j'acceptais pas ça. Vous connaissez ma personnalité, vous comprendrez que ça n'a pas fait. Alors, moi, c'est là où j'ai de la misère. Raconte un peu, c'est intéressant parce que ça, c'est du vécu, c'est du réel. C'est pas de la salade. Non, bien justement, mais je le raconte parce que moi, c'était ma réalité. Ce qui fait pas de lui une mauvaise personne. Mais moi, j'étais pas bien là-dedans. C'est pas vrai que la femme est au même niveau que l'homme. C'est pas vrai, à moins que je sois dans l'erreur. Est-ce qu'il était respectueux? Oui. Il était respectueux. Mais une femme qui prend la parole, une femme qui parle comme moi en plus, qui a une forte personnalité, c'était dérangeant. Il fallait pas trop... Regarde. As-tu remarqué, je te pose une question, tu dis oui, il était respectueux. Non, il ne te respectait pas. Une femme qui prend la parole, une femme qui s'impose, une femme qui opine, le pauvre petit coco n'était pas capable de le prendre. Mais Est-ce lui, que je me trompe? Sa famille, moins. C'est ça la différence. Lui ne le prenait pas. Lui, ça va, mais il fallait pas que ça soit dit trop à sa famille. Ah, il fallait pas le dire à des papa, hommes dans la famille, une femme qui... qui a une carte de crédit, petit, qui travaille. Ouais, c'est ça. le pauvre petit qui s'agenouillait 5 fois par jour, il était demeuré à ce stade-là, à l'horizontale. Tu sais, ils sont pas forts sur la verticale, hein? Ben ça, je ne rentrerai pas là-dedans. Non, mais tu l'as vécu. Moi, je l'ai vécu. Il était fort. Il se tenait debout ou il se tenait pas debout face à sa famille? Semi. Mettons. Oh. Semi à l'horizontale. C'est bien répondu, Robert. Sinon, dans les... Mais je reviens. Non, la réticence à se dire les choses comme elles sont commence à me froisser, à me friper. Bon, Robert, vas-y, en rappel. C'est parce qu'il n'est pas question seulement que des musulmans. Là. On parle des juifs, des hindous. On a une intolérance, je pense, à ce qu'on comprend pas, ce qu'on connaît pas. Et c'est pour ça que ça fait des Québécois un peuple de racistes. Ma fille me serait arrivée, elle aurait fréquenté un juif fortuné. Ah, ben là, ça vous aurait pas dérangé. Mais pas du tout! Ah, ben c'est ça. Un gros travaillant? Un fortuné? Robert! Bon, vous donnez combien vous donnez à Robert? 3,8 à ma Ah, pas plus que ça? Non. Et moi, j'irais, pour l'avare de Molière, on va lâcher Karl Marx, un 2,2 seulement. Les résultats les plus bas, ça part bien la semaine. On reprend ça demain, 9h05.